Connectez-vous, connectez-vous. Silvana Service Consulting. Alors, soyez connectés. Donc aujourd'hui, de façon brève, on va parler des études en Turquie. On va parler un peu des études en Turquie. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par les études en Turquie, ici en Turquie, voilà, on dira ce qu'il y a à dire sur les études en Turquie. Mais avant tout, cette vidéo a été faite pour ceux qui veulent aller en France. Donc, l'application Comment réussir son projet d'études pour la France. Donc, c'est un live qui va se faire par partie. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Donc, comment créer un compte sur la plateforme Parcoursup. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Parcoursup. Donc, nous allons voir comment cela se fait. Donc déjà, on va rentrer sur le site de Parcoursup. Donc, vous voici sur le site de Parcoursup. La deuxième chose à faire, c'est qu'on va commencer par créer un compte. Donc pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas de compte via Parcoursup. Donc de façon rapide, Parcoursup est une plateforme comme Campus France, voilà. Mais à la seule différence que Campus France fait les admissions en licence aussi. Et Parcoursup n'est seulement qu'en BTS. Et Parcoursup est gratuit. Et Parcoursup a plus de choix que Campus France sur, voilà, sur les études, sur les propositions et les vœux, les choix. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par Parcoursup, et c'est plus aisé d'avoir une admission là-bas qu'en passant par Campus France en fait. Donc, on va rentrer. Donc, on va commencer par, aujourd'hui on va juste faire la création du compte. Vous pourrez voir l'évolution des vidéos sur la page YouTube Lana Service Consulting au fur et à mesure. Là on va, au fur et à mesure on va évoluer. Donc pour créer le compte de façon rapide, si on doit donner un nom, on va mettre par exemple Albert. Par exemple Albert Georges, par exemple, qui est né, par exemple, le premier de, par exemple, 2000. Attendez, on va recommencer pour mieux centraliser la chose. Donc ici, vous descendez ici à créer un dossier 2023. D'accord. Ensuite, je commence mon inscription. Si j'ai déjà un dossier Parcoursup, je commence mon inscription. Donc une fois que vous voulez commencer votre inscription, ici, je reconnais avoir pris connaissance et tout. Bon, ça c'est à lire, hein, vous pouvez lire. Moi, comme je l'ai déjà lu, je vais juste switcher.
puis cliquez ici et validez la charte en fait. Donc vous qui n'avez pas encore lu la chose, je vous conseille d'aller lire et vous verrez en fait comment ça fonctionne et ce qui se dit. Donc ici on va mettre la date. On dira la date de naissance, qu'il est né le 1er. On va aller un peu plus vite. 1er 2000. Par exemple, INE, c'est le numéro d'identifiant national. Comme nous, on ne l'a pas, on va juste avancer. On dit vous êtes actuellement lycéen ou étudiant. Lycéen, bon, pour ceux qui sont lycéens à l'étranger, c'est le 3e. Pour ceux qui ne sont plus lycéens, qui ont déjà le bac et tout, ça fait longtemps, je vais prendre le dernier. Donc on va enregistrer. Et par la suite, on va voir ici, vous suivez un enseignement dans le secondaire avant mon obtention, ceux qui n'ont pas encore obtenu leur bac, et ceux qui sont dans le supérieur après l'obtention du baccalauréat. Nous on va mettre avant l'obtention, ça c'est pour les élèves du terminal. Et si vous avez déjà obtenu votre bac et vous êtes au supérieur, vous pouvez choisir le deuxième. Voilà. Et voilà, on va sélectionner le pays. Voilà, on peut mettre par exemple Gabon, pourquoi pas, et on va enregistrer. Donc il y a des petits problèmes techniques avec le site Parcoursup. Donc si ça fait ça, essayez juste, c'est des problèmes techniques. Voilà, c'est revenu. Donc ici on demande de rentrer l'établissement. Donc ça sont les établissements français qui sont écrits ici. Comme nous, notre établissement il est local, on va mettre local, système local. Valider. Deuxième étape, dans l'enseignement secondaire à l'étranger, je confirme ma scolarité actuelle. Donc dans l'identité première saisie, on va mettre civilité. D'accord. Ici on va mettre le nom, Albert par exemple, et le prénom Georges par exemple. La date de naissance, on va dire le premier 2000. Donc c'est juste un exemple, ça c'est pas un personnage qui existe, c'est un personnage fictif que je prends à titre d'exemple pour que vous puissiez faire votre dossier en suivant voilà le même procédé. Donc ici on va remixer les informations Albert, ici on remet Georges et on remet les informations premier 2000. Voilà, donc ici pays de naissance, on va mettre Gabon. Vous pouvez mettre votre pays de naissance. Ici on va mettre Gabon.
Donc, département 99, étranger pour les Français, vu que la nationalité n'est pas française. Commune, mais Estua. Possédez-vous la nationalité française? Non. Quelle nationalité autre que la nationalité française? On remet Gabon. Donc c'est vraiment un site où vous pouvez facilement avoir une admission pour la France. Parce que Campus France est trop sélectif en fait. Donc par ici, vous avez un numéro de dossier. Et il faut tenir compte des délais aussi parce que vous voyez ici fin de formulation de vue le 9. Ça veut dire que en gros vers le 9 de chaque année, 9 mars, voilà, c'est des périodes à laquelle le site aussi ferme parce que c'est vraiment tout quand on fait ces dossiers là. Donc on va créer un mot de passe. Donc pour mon mot de passe que je vais créer, je vais mettre le premier, voilà, le 1er janvier. Voilà, je remets le même mot de passe en bas. Voilà, le mot de passe ici, je peux enregistrer mon mot de passe. Et au niveau de l'adresse mail, je vais mettre l'ANA service. En bas, je peux simplement remixer la même adresse. Bon, c'est pas possible de le copier. Je vais écrire. Voilà. Donc c'est l'adresse qu'on va utiliser pour pouvoir interagir avec cette plateforme pour les études en France. Et si on dit votre adresse email est enregistré, un message code de validation vous a été envoyé. Donc quand vous arrivez à ce niveau là, votre adresse mail et tout et vos coordonnées du dossier pour les études en France ont été enregistrés. Vous pouvez aller voir dans votre boîte mail. Par exemple, moi ma boîte mail c'est la boîte de la société Lana Service Consulting. Et je vais rentrer, je vais taper Gmail messagerie. Et ici, vous allez voir, quand je rentre dans la messagerie Gmail, on va retrouver le message que Parcoursup nous a envoyé pour le dossier d'études en France. Donc c'est vraiment une procédure assez simple, assez basique. Si vous souhaitez étudier en France, vous pouvez faire votre procédure de par vous-même si vous avez des bonnes informations et voilà. Si vous connaissez pas les choix, parce qu'avec la France, en fait, il faut la cohérence dans le dossier. Parce que les choix que vous devez choisir pour la suite de vos études doivent être en cohérence avec ce que vous avez obtenu dans votre diplôme de baccalauréat. Là, ou de licence ou de master pour ceux qui partent en doctorat. Donc vous voyez le message, il est là, Parcoursup, code de validation. Vous voyez, bienvenue sur Parcoursup, votre numéro de dossier est là, Monsieur Albert Georges. Et pour valider l'adresse mail et tout, voici le code. Je vais copier ce code.
Donc directement on va poursuivre l'inscription. Voilà, code de validation. On va rentrer notre code ici et on valide. Voilà, l'adresse mail est validée. Donc au niveau des coordonnées, pays de résidence, on va mettre Gabon. Adresse, on peut juste mettre Libreville, qui est la capitale. Code postal. Là, il va falloir chercher le code postal de votre région ou de là où vous êtes. Il y a toujours un code postal qui est donné. Voilà, le téléphone. Moi, je coche la case pas de téléphone. Si vous avez un téléphone, vous pouvez entrer le numéro de téléphone facilement. Bon, vous devez renseigner au moins un numéro. Bon, on va essayer de mettre un numéro de téléphone. Donc vous changez d'abord le pays. Si vous êtes au Cameroun, que vous soyez, vous mettez votre pays. Voilà, Gabon. Ici, je vais mettre juste un numéro. Voilà que parce que c'est un numéro que je ne veux pas utiliser. Voilà, je vais changer par la suite parce que c'est pas un compte en fait destiné à ça, c'est juste un compte qu'on va créer pour nous montrer à peu près. Voilà, on est arrivé au niveau des représentants légaux. Vous pouvez mettre un parent, je sais pas, le père, la mère. Voilà pour le représentant légal. Ici, je vais créer des noms, peut-être Albert, je sais pas, Fred, parce que c'est un personnage juste que j'ai mis comme ça. Donc profession, vous pouvez choisir une profession, policier, militaire, exemple. Mettez même adresse si la personne réside au même lieu que vous. Mettez un numéro de téléphone pour la personne. Donc ce qui est bien avec Parcoursup, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix pour étudier en France. Vous avez des formations complètement gratuites qui n'ont pas de frais de scolarité. Donc c'est un peu ça. C'est agréable dans Parcoursup. Voilà, information de bourse et tout. Bon, vous pouvez enregistrer et des revenus. Besoins spécifiques. Voilà, vous pouvez remplir la fiche de liaison comme la remplir après. Donc, dépendamment de vous. Et ensuite, vous devez remplir la scolarité. Par exemple, si vous êtes en terminale, là, vous allez mettre la classe de terminale, voilà, terminale, année de bac. Voilà, vous mettez la série, si c'est général ou je sais pas, littéraire, technologique. Voilà, donc vous mettez le nom de l'établissement. Je vais mettre le lycée technique. National Mabongo. La ville Libreville. Voilà, donc vous remplissez comme ça. Ici, vous mettez un trimestre, c'est par 3, divisé en 3, en semestre c'est 2. Donc généralement au lycée, c'est en trimestre que l'éducation se passe. Donc ici, vous pouvez écrire toutes les matières principales, les heures. Mais je vais vraiment switcher sur ça parce que
Le dossier, c'est juste à titre d'exemple en fait que je l'ai fait. Donc par le bas, vous pouvez mettre les langues. Anglais comme langue vivante 1. Je vais mettre anglais en haut et français en bas. Français par le haut plutôt et anglais en bas. Donc ici, vous allez remplir, sur la dernière case, vous allez remplir un peu les matières, tout ça. Vous pouvez dire par exemple, sur une matière, les maths, dites combien d'heures, par exemple, si vous avez cours 2 fois de maths dans la semaine, 4 heures, 4 heures, vous allez mettre 8 heures hebdomadaires. Et voilà, vous allez faire ça pour toutes les autres matières en fait. Une fois on a fini ici, on passe avec l'année de première. Voilà, l'année de première, vous allez faire pratiquement la même chose. Les informations sont déjà saisies. Vous allez juste écrire aussi les matières. Moi, je vais remettre la même chose. Donc ensuite, on passe à l'année de seconde. Vous allez encore faire la même chose. Bon, là, il n'y a plus de matière à écrire. Vous allez enregistrer. Et voilà, vous continuez avec l'année de troisième. Si vous mettez, on n'a plus besoin du nom de l'université ou de, je sais pas, de l'établissement. Vous allez juste défiler jusqu'en 2017-2018. Le quatrième. Donc même les élèves qui sont encore sur le banc de l'école et tout, les lycéens, vous pouvez déjà postuler. Donc vous certifiez l'exactitude et vous avancez. Donc une fois que vous êtes ici, vous dites c'est un bac technologique au pays, vous remplissez les informations du bac Gabon. Voilà, vous enregistrez. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à partager au direct, à liker. Voilà, nous sommes déjà presque arrivés à la fin de la création du compte. Une fois que vous êtes à cette étape, c'est une étape facultative, vous pouvez juste enregistrer. Vous enregistrez et le compte a été créé. Finaliser mon inscription. Je finalise. Et voici là, à ce niveau, l'inscription est finalisée. Maintenant, l'inscription est finalisée, Monsieur Albert. Voici vos informations, votre profil, ces informations, l'identité de la personne, l'état civil. Voilà, vous avez toutes ces informations-là qui sont là, la scolarité et tout. Donc, à vous maintenant de remplir. Voilà, par exemple, au niveau de la scolarité, vous aurez à saisir vos bulletins de notes. Là, c'est pas encore demandé en fait, parce que
vous n'avez pas encore fait les choix, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller faire les vœux. Donc pour faire les vœux, vous venez ici à ajouter une formation via la carte et vous aurez la possibilité de faire les choix de formation et les vœux. Donc pour aujourd'hui, je pense que on va s'arrêter là. Prochainement, la deuxième partie, on va essayer de continuer là où on s'est arrêté pour voir maintenant comment faire les vœux. Parce que les vœux, les amis, on ne fait pas les vœux simplement comme ça. Il faut tenir compte du nombre de places qu'il y a proposées par des formations et il faut tenir compte du taux d'accès en fonction du baccalauréat de la personne. Donc c'était un peu cela à faire pour créer un compte sur Parcoursup pour les études en France. Et voilà, Parcoursup, c'est vraiment un site où facilement vous pouvez avoir beaucoup d'admissions si votre dossier est très bien mentionné, parce que ici il ne s'agit pas simplement du dossier scolaire, il s'agit aussi de savoir comment vous avez constitué votre dossier, si votre lettre de motivation, tout ça. Donc les écoles, les établissements vont regarder tout ça, ils ne vont pas s'appesantir simplement sur le dossier scolaire. Voilà, donc c'était un peu ça. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez comprendre, tout, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Likez, partagez le live. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo pour la suite. Donc on verra la suite, comment terminer. Donc on se dit à très bientôt.